bienvenue sur l'application DAZN. Puisqu'il a été formé en partie du côté du Racing Genk, il jouera arrière gauche, même si c'est un droitier. Donc ça aussi, ce sera important avec de son côté, mais principalement Kuba et Karetsas. Miki Lallart, donc, pour le premier coup de sifflet de cette partie. Mise en jeu pour le Racing Genk et premier long ballon. Un joueur clé à la base de la construction des attaques campinoises. Romans, qui s'était blessé contre la Louvière il y a quelques semaines. Le centre maintenant, oh, il était bon, de qualité. Ce centre du capitaine Alemans et pour l'instant on ne voit pas grand chose de ces automatismes là. Irassor, Heinen qui peut s'infiltrer, ça c'est une bonne passe bien appuyée pour Karetsas qui frappe. Elle était belle cette possibilité. Regardez, ça passe entre les jambes de Beiram sur un bon service d'Heinen. Alors qu'on vous invite à la mi-temps par exemple d'aller voir si ce n'est pas encore fait le reportage consacré à Lion Loberbach, chouette personnalité de notre Pro League. On vous proposera d'ailleurs un extrait à la mi-temps pour vous donner envie de voir la suite de cette action. Eh bien c'est avec Heymans, la frappe à côté, mais encore une fois le Racing commence vraiment à combiner dangereusement. Belle séquence limbourgeoise dans les petits espaces. Regardez aussi le positionnement très axial de Kenan Kuba qui rentre de plus en plus dans le jeu pour offrir justement ce surnombre. On dira qu'à la demi-heure, ça prend forme pour le Racing Genk. Nacho Ferry, bon duel avec Kayembe, Sayat Manesh. Oh, une superbe récupération de Joris Kayembe. Là, il n'y a absolument personne. Il n'y a pas de possibilité pour lui. Aïe, aïe, aïe. Attention à Irassor. J'ai cru qu'il s'était blessé. En attendant, il y a O qui va aller frapper du gauche. C'est trop croisé. C'est comme Karetsas tout à l'heure. Bamba. Beiram. La prise de risque aussi. Et ce ballon est perdu. Récupéré par O. Est-ce qu'il peut frapper en première? Attention! C'est splendide! Oh, le Sud-Coréen qui décoche cette frappe. Mais on y reviendra à vouloir être trop beau. Westerlo se fait punir. Il a dû prendre des risques, Beiram, et c'est sa passe qui a été interceptée. Et puis derrière, on le sentait, il ne s'est posé aucune question. Tout à l'heure, O a frappé du gauche, c'est parti à côté. Là, il a frappé du droit, en plein dans le mille. Mais regardez, la mise en place de Genk qui permet de récupérer ce ballon. Assist de la tête de Karetsas pour O, qui inscrit son 4e but de la saison. Ah, ça va lui faire du bien aussi. Un attaquant limbourgeois, lui qui avait marqué contre le club de Bruges. On vous la repropose dans quelques instants, cette situation potentiellement fautive. Westerlo doit continuer à jouer parce que là on s'est un petit peu arrêté et Genk va peut-être aller faire 0-2 avec Sor. À nouveau son contrôle est meilleur. Irassor, la sortie de Youngdal, impeccable. Sakamoto. Alors voici le japonais. Aspolat, il a une bonne frappe. Et il va tenter sa chance. Oh, la transversale! Cadré d'un point de vue statistique. Mais par contre, le cadre a été touché et le ballon est parti sur le parking. Boum! Quel envoi, il ne savait rien faire, Van Krambrug. Ah, ça aurait été l'unique but du match, celui de O. 0-1 pour le Racing. Bon, je ne sais pas si on va dire qu'ils ont fait le plus dur parce qu'on sait que c'est une équipe qui encaisse, mais en attendant, dans une première mi-temps. Et la suite pour eux, eh bien, ce sera un déplacement à Charleroi avant de jouer contre la Gantoise. On est reparti dans cette deuxième période avec le but de O à la 35e. Son 4e de la saison. Avec la précision et la qualité de son pied gauche, ça pourrait peut-être faire ses affaires. Karetsas ou Rozovski. Ce sera pour Kos, Karetsas. Oh, il est superbement bien donné, mais quel arrêt de Youngdal! Karetsas, je vous assure, d'arriver à être précis en mettant autant de puissance. C'est fort. Belle récupération. Est-ce qu'on arrive dans une nouvelle zone de turbulence pour l'avion Racing Genk? Nacho Ferry. Allez, Sayat Manesh, ça passe, ça part, et ça part bien, mais c'est pas possible.
Nouvelle transversale. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes pour Westerlo. Ça fait 0-1 et 2 transversales à 0 pour les Campinois. Mais quel magnifique envoi. Mais je suis désolé, en tant qu'amoureux du football, on n'est pas vernis, hein, nous aussi. Donc, stat à relativiser. Voilà où je voulais en venir. Non. Il aurait peut-être dû retenter sa chance aussi, dit Sayed Manesh. Oh, l'un de ses derniers ballons avant d'être remplacé par Erabi. C'est pas mal ce qu'il fait, le Sud-Coréen. C'est même très très bien. Oh, qui va aller terminer ou pas? Oh là 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 là. La balle de break. Kimura. Yo, oh, c'est un bon ballon. Superbe pour aller chercher Reynolds qui va frapper premier poteau. Il a tenté de surprendre. Et quand on voit les situations de Westerlo, c'est quand même un beau petit miracle. C'est terminé. Le Racing Genk s'impose à Westerlo et n'encaisse pas pour la première fois de la saison. Il aura fallu attendre 13 journées.